Nous avons relevé les heures de lever et de coucher du soleil aux informations météo à la télévision. Le maître a gardé ces informations en mémoire dans l'ordinateur sous la forme d'un tableau. Les durées du jour et de la nuit sont presque égales le 24 septembre. Jusqu'à cette date, la durée des jours est plus longue que la nuit. À partir de cette date, c'est le contraire. Nous avons demandé à l'ordinateur de construire un graphique à partir des durées jour-nuit. Puis, nous avons joint en jaune les sommets des barres des durées des jours. On voit bien que le jour baisse. Nous avons fait la même chose pour les nuits. Leur durée augmente. Les durées se croisent et sont égales vers le 24 septembre. Nous allons continuer ce travail jusqu'à Noël, au moins pour comprendre ce qui se passe. Si tu veux le savoir, consulte ensuite le chapitre suivant sur les saisons. Pour mieux comprendre, nous avons fabriqué une maquette représentant la Terre et le Soleil. Première hypothèse, l'axe de la Terre est vertical, c'est-à-dire perpendiculaire aux rayons du Soleil. Et ceci pendant toute une année, c'est-à-dire pendant toute la révolution de la Terre autour du Soleil. Dans ce cas, l'expérience montre que, quelle que soit la position de la Terre autour du Soleil, les durées du jour et de la nuit seraient égales toute l'année. Conclusion, cette hypothèse est fausse. Deuxième hypothèse, l'axe de la Terre est incliné par rapport aux rayons du Soleil. Et l'inclinaison reste toujours la même tout au long de l'année. Dans ce cas, à certains moments, la durée du jour est plus longue que celle de la nuit. À d'autres, c'est l'inverse. Et à d'autres encore, les durées sont égales. Ainsi, cette hypothèse est la bonne. La Terre tourne sur elle-même dans l'espace autour d'un axe incliné.
Dans l'hémisphère nord, c'est l'été. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Pour mieux comprendre encore, observons cette petite animation. Regardez à la fois la rotation de la Terre autour du Soleil et en haut à gauche, sa position par rapport au jour et aux nuits. N'oublions pas qu'elle met un an, 365 jours environ, pour faire un tour complet. La position actuelle correspond à la date du 21 juin, le solstice d'été. Que se passe-t-il dans l'hémisphère nord? Les jours sont plus longs que les nuits. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. On remarquera aussi que le pôle Nord ne connaît jamais la nuit pendant plusieurs mois. Cette position correspond au 21 septembre. C'est l'équinoxe d'automne. À cette date exactement, les durées des jours et des nuits sont égales aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Le 21 décembre, au solstice d'hiver, la durée des jours est beaucoup plus courte que celle des nuits. Voici la position à la date du 21 mars, l'équinoxe de printemps. À nouveau, la durée des jours est égale à la durée des nuits. Voici la même animation, mais vue par-dessus le pôle Nord. On comprendra mieux pourquoi les Inuits vivent dans la nuit polaire quelques mois dans l'année. Vers le 20 mars, le pôle Nord voit enfin le soleil revenir après 6 mois d'absence. Vers le 20 juin, ces régions antarctiques ne connaissent plus la nuit depuis 3 mois et cela va durer jusqu'au 20 septembre encore. La limite de la nuit à ce jour délimite le parallèle particulier appelé le cercle polaire. Le 20 septembre correspond à une position symétrique à celle du 20 mars. Le pôle Nord va entrer dans la nuit pendant 6 mois. Vers le 20 décembre, voici le jour le plus court de l'année.
La ligne jaune du graphique correspond à la durée du jour de janvier à décembre 2000. La ligne bleue correspond à la durée des nuits. Cela fait de jolies courbes régulières. Ces lignes se croisent en deux endroits bien précis. Le 18 mars et le 24 septembre, les durées des jours et des nuits sont égales. Ces jours particuliers sont les équinoxes de printemps et d'automne. C'est vers le 20 juin que le jour est le plus long. 16 heures et 7 minutes contre 7 heures et 53 minutes pour la nuit. Ce jour particulier est appelé le solstice d'été. A l'inverse, le solstice d'hiver se trouve vers le 20 décembre. C'est ainsi que le Soleil détermine le calendrier des saisons. Du 20 décembre au 20 mars, pendant 3 mois, c'est l'hiver. Du 20 mars au 20 juin, c'est le printemps. Pendant tout ce temps, les jours ne cessent d'augmenter. Du 20 juin au 20 septembre, c'est l'été. Les jours diminuent. Du 20 septembre au 20 décembre, c'est l'automne. Les jours baissent sans arrêt. Le 20 décembre, il fait jour 8 heures environ et il fait nuit 16 heures. La Terre tourne-t-elle dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire? Rappelons-nous que pour nous, terriens, le soleil se lève à l'est. Alors, si la Terre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vers l'ouest, nous verrions le soleil se coucher à l'est, ce qui serait faux. Le seul sens possible est le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que la Terre tourne vers l'est. Premièrement, orientez le saladier et la planchette à l'aide d'une boussole. Deuxièmement, placez sur le saladier une petite feuille en carton noir percée d'un petit trou. Troisièmement, déplacez ce petit carton noir pour que les rayons du soleil viennent éclairer exactement le centre de la planchette. Quatrièmement, faire un petit repère sur le saladier, à l'endroit du petit trou, et y placer ensuite une gommette. Ainsi, les rayons du soleil, cette petite gommette et la lumière au centre de la planchette sont alignés et nous donnent la position relative du soleil sur le saladier. En renouvelant cette opération toutes les heures, on obtient sur le saladier les positions apparentes du soleil dans le ciel.
Nous recommencerons cette expérience le 20 décembre, le 20 mars et le 20 juin. Essayez de deviner pourquoi et ce qui pourrait bien se passer sur ce saladier. Mais tout ceci n'est-il qu'apparence ou réalité? Apparence, bien sûr, car en fait, le soleil ne bouge pas dans le ciel. C'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil en même temps. Qu'il est sale! Grâce à ce dispositif, nous avons relevé les positions des tâches à 8h30 en noir, à 13h30 en rouge et à 17h en bleu le 21 septembre de l'an 2000. Qu'a-t-il bien pu se passer entre 8h30 et 17h ce jour-là? On remarque que les taches de gauche sont descendues alors que la tache de droite est remontée. Essayons une petite animation qui nous permettrait de comprendre le phénomène. Eh oui, vous n'avez pas rêvé. Nous venons de faire une grande découverte. Le soleil tourne aussi sur lui-même. Incroyable, non?
De plus, nous constatons qu'un des pôles du Soleil est dirigé vers la Terre. En ce 20 septembre de l'an 2000, il s'agit du pôle Nord du Soleil. En fait, il s'agit de savoir le nombre de kilomètres parcourus par un habitant de Chenôve en 1 heure. Nous sommes sur le 47e parallèle de latitude nord, c'est-à-dire environ à mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. On remarquera que quelqu'un qui habite sur l'équateur parcourt une distance plus grande pendant le même temps. Inversement, un habitant près du pôle Nord parcourt une petite distance. Nous avons relevé ces informations aux informations régionales de FR3 Bourgogne et sur Antenne 2 qui donne les informations sur Paris. Ceci nous prouve bien d'ailleurs que la Terre tourne vraiment vers l'Est.
Grâce à ces données, nous pouvons calculer la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe. Calculons d'abord la distance qui sépare le méridien de Dijon et celui de Paris. Remarquons tout d'abord que l'échelle donne 250 km pour 4,5 cm sur la carte. Remarquons ensuite que la distance qui sépare les deux méridiens est de 3,5 cm sur la carte. Comment trouver le nombre mystérieux? Utilisons le moule à 4 places pour placer les nombres et faire les calculs. La distance entre les deux méridiens est donc d'environ 194 km et la durée du parcours est de 11 minutes. Avec cela, nous pourrons calculer la vitesse en km/h. Utilisons à nouveau le moule à 4 places. Plaçons d'abord la distance parcourue en 11 minutes, puis la durée, ensuite les 60 minutes qui correspondront à 1 heure, et nous pourrons calculer ainsi le nombre de km/h, c'est-à-dire la vitesse parcourue par la lumière du soleil entre Dijon et Paris. Plus de 1000 km/h. C'est la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe pour quelqu'un qui habite près du 45e parallèle nord. Cette vitesse est légèrement plus rapide pour un habitant qui habite près de l'équateur. Nos calculs sont confirmés après consultation de la base de données de l'encyclopédie Encarta
Aux équinoxes, vers le 20 septembre et vers le 20 mars, les jours et les nuits ont la même durée. Le soleil se lève exactement à l'est. L'ombre du gnomon apparaît sur le plan comme ceci. L'observation sur la maquette confirme les observations faites le 20 décembre 2000, au solstice d'hiver. Le soleil se lève au nord-est et la courbe forme un creux. En positionnant correctement la maquette, on constate qu'effectivement, l'ombre se déplace selon une ligne droite et non plus selon une courbe. La Terre, positionnée au solstice d'été le 20 juin, permet de voir que l'ombre du gnomon produit une courbe en forme de bosse, exactement le contraire qu'au solstice d'hiver.